Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Président pour cette présentation. Je serai un petit peu plus court, d'abord pour vous laisser après poser vos questions. Non, mais je crois que le Président a abordé tous les sujets effectivement capitaux, je dirais, de notre tournoi. Je vais rentrer dans peut-être des choses un petit peu plus pointues sur des choses qui vous intéressent probablement aussi. Tout d'abord, bien sûr, vous parlez de cette édition et de l'incertitude liée à la championne et aux champions. Le Président l'a dit, on va avoir la chance une fois encore d'avoir les 128 meilleurs garçons, les 128 meilleures filles du monde ici à Roland-Garros pour ce championnat du monde sur terre battue. Cette édition 2017 sera passionnante pour plusieurs raisons. Je crois qu'on a assisté à un début de saison absolument incroyable, avec des surprises à tous les niveaux. Si on commence par les femmes, sans oublier bien sûr l'année dernière la performance extraordinaire de Garbiñe Muguruza qui nous avait surpris par son élégance et la qualité de son tennis, je crois que cette édition, cette année, sera formidable. Elle sera formidable parce qu'on va avoir, je pense, probablement une surprise. On en a eu souvent beaucoup par le passé. Et que ce soit bien sûr Muguruza, que ce soit aujourd'hui Kerber, que ce soit Cibulkova, que ce soit Pliskova, et bien sûr nos joueuses françaises, sans oublier Kristina Mladenovic qui a brillé en Fed Cup et qui aujourd'hui se rapproche de l'élite mondiale. On se dit que peut-être une de ces joueuses pourrait succéder, pourquoi pas, à Mary Pierce dans l'édition féminine de ce tournoi. Chez les garçons, je crois que, comme moi, je veux dire, à chaque fois que vous allez votre poste de télévision, vous vous dites qui va remporter ce tournoi. Il y a encore quelques années, on disait que Federer était moribond, était en fin de carrière. Il a effectué un début de saison absolument époustouflant. Là où on attendait le nouveau numéro 1 mondial, Andy Murray, ou Novak Djokovic qui avait dominé le tennis mondial depuis maintenant presque 3 ans, et ben finalement, ce n'est pas ces garçons qu'on a retrouvés. On a vu un Roger, une nouvelle fois, extraordinaire. On a vu un Rafael Nadal, qui est notre champion ici à Roland-Garros, puis il a quand même gagné 9 fois l'épreuve, jouer de mieux en mieux. Il s'est imposé à Monte-Carlo il y a quelques jours. Tout ça me laisse penser justement que cette édition chez les hommes aussi est extrêmement ouverte. Je suis obligé de parler bien sûr des joueurs français, parce que nous dînions hier avec le président et Yannick Noah, et c'est vrai qu'on a hâte, vous allez nous poser des questions en ce sens, pour savoir quel est celui d'entre eux qui va un jour lui succéder ici à Roland-Garros. Je crois qu'avec Jo-Wilfried Tsonga, avec Richard Gasquet, c'est la bonne nouvelle, qui a repris le chemin des cours après son opération de l'appendicite, mais aussi Gaël Monfils, Gilles Simon et Lucas Pouille, qui est le futur du tennis français, qui est maintenant dans les 15 meilleurs joueurs du monde. Je crois qu'avec tous ces garçons aujourd'hui, il y a peut-être des places à prendre, il y a des coups à jouer. On se souvient du parcours de Stan Wawrinka extraordinaire il y a quelques années, et justement qui avait cassé un petit peu cette logique. Là où on attendait souvent ou Nadal, ou Federer, ou Djokovic ou Murray, et ben c'est lui qui s'était imposé. Donc j'espère que ce qui se passe en ce moment va donner des idées, pas seulement à Roger Federer, à Rafael Nadal, mais aussi à nos compatriotes. Pour une note un petit peu plus précise concernant le prize money, le président vous en a parlé tout à l'heure. On est sur une augmentation conséquente du prize money, puisque cette année, c'est 36 millions d'euros qui seront reversés aux joueuses et aux joueurs. C'est une augmentation de 12% par rapport à l'édition 2016. Donc 4 millions d'euros de plus seront distribués aux acteurs de notre tournoi. Et dans cette édition, on a voulu d'ailleurs vraiment mettre l'accent, contrairement à nos partenaires et au tournoi du Grand Chelem, mettre l'accent sur les qualifications. Pourquoi les qualifications? Parce qu'on se rend compte qu'il y a des écarts de plus en plus grands aujourd'hui entre ceux qui trussent les premières places et ceux qui justement essayent de vivre du tennis. Et contrairement au football ou à d'autres sports professionnels, le basket et j'en passe, il faut savoir qu'aujourd'hui, un joueur qui est au-delà de la 150e place, jusqu'à la 300e, la 400e, ce sont des joueurs qui parfois ont du mal à boucler des saisons. C'est pour ça que dans les qualifications, cette année,
les joueurs qui disputeront cette épreuve auront une augmentation de 33% justement du prize money. 16% justement de ce prize money sera aussi augmenté entre le premier tour et les quarts de finale. Pour vous donner un ordre d'idée, l'US Open aujourd'hui a un écart entre le vainqueur et le joueur du premier tour de 80. Aujourd'hui, à Roland-Garros, on a voulu justement diminuer cet écart et être à 60 fois justement l'écart entre le vainqueur et le joueur du premier tour. Tout ça pour justement nous différencier des autres tournois avec qui on ne peut pas forcément lutter. On en parle souvent en termes de place, en termes de volume. On sait que ces tournois-là font d'ailleurs depuis fort longtemps des sessions de soirée, donc sont capables d'accueillir beaucoup plus de monde qu'ici à Roland-Garros. Nous, on a pris une optique un petit peu différente, justement. C'est de permettre justement à tous ces joueurs de pouvoir venir ici à Roland-Garros et d'être reconnus à leur juste valeur. Parce que c'est ces joueurs-là aussi, qui sont au-delà de la 128e place mondiale, que revient le mérite justement de participer à ces épreuves et de vivre convenablement du métier de joueur de tennis professionnel. Cette édition, cette année, elle sera jouée en compétition sur 15 cours sur le site historique. Il y en aura 16 ici à Roland-Garros. On garde toujours un cours pour les échauffements et un cours qui pourra, le cas échéant, enfin ce sera difficile de faire pire que l'année dernière, office de cours supplémentaires en cas d'intempéries. Le stade Jean-Bouin, pardon, cette année aura 11 cours d'entraînement. Je le rappelle, c'est un espace qui a été refait à neuf pour les joueurs, pour les joueuses, et qui a eu beaucoup de succès l'année dernière, parce que l'on considère justement, comme on est parfois un petit peu à l'étroit sur le triangle historique, on a voulu que les joueurs et les joueuses, lors de leur journée de repos, puissent justement aller au stade Jean-Bouin et faire leurs soins, faire leur échauffement, faire leur entraînement. C'est vrai que cette année, on est capable de les accueillir sur un espace encore plus grand avec 11 cours qui seront strictement identiques à ceux de Roland-Garros. Pour ce qui est du petit Jean-Bouin, de l'autre côté du périphérique, les joueurs pourront là aussi aller s'échauffer, s'entraîner sur les 4 cours qui sont mis à leur disposition. Ces cours en terre battue, le président en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment notre fierté. On avait encore élevé la barre l'année dernière parce qu'il y avait eu chez certains d'entre eux des petites remontrances par rapport justement à la perfection des cours. Je crois que quand on est un tournoi du Grand Chelem et qu'on se veut être justement le champion du monde sur terre battue, on se doit d'avoir les meilleurs cours du monde. Les joueurs, à l'unanimité, ont reconnu que l'année dernière, ça avait été exceptionnel. Pour cette édition 2017, on a préparé tous les cours encore plus tôt pour nous assurer justement qu'ils allaient être peut-être encore mieux préparés, encore plus stables, encore plus lisses que l'année précédente, parce que l'on veut justement que dès que les joueurs arrivent, puissent nous donner ce titre de temple du tennis sur terre battue. Pour parler de la billetterie, en quelques mots, le président, là encore, en a parlé tout à l'heure. Nous avons toujours une demande qui est quasiment 4 fois, une offre qui est supérieure de 4 fois à la demande. C'est toujours quelque chose d'un petit peu frustrant. La demande qui est supérieure à l'offre. Et c'est dans cet esprit justement qu'on a voulu faire ces 2 demi-finales pour permettre... Il y a beaucoup de gens qui seront forcément un petit peu tristes de ne pas pouvoir voir les 2 demi-finales, mais on a pensé que dans un souci d'égalité, il y avait des licenciés, il y avait des passionnés de Roland-Garros qui vont pouvoir au moins vivre cette expérience d'une demi-finale ici à Roland-Garros. On espère avoir des retours positifs. Ce n'est pas pour générer des bénéfices supplémentaires par rapport à la fédération, justement, mais pour répondre à cette demande qui est toujours grandissante. Les prix vont s'échelonner de 10 € pour les qualifications, pour les prix les plus bas, jusqu'à 230 € bien sûr, pour les prix les plus élevés, ce qui nous donne une moyenne environ de 80 € pour venir ici à Roland-Garros, qui est, compte tenu des autres sports aujourd'hui, quelque chose, nous estimons, tout à fait raisonnable. Et par rapport justement une autre fois aux autres tournois du Grand Chelem, on est probablement le tournoi qui a les prix les mieux placés. Pour parler de la place de Roland-Garros, c'est souvent peut-être une analyse que certains peuvent faire. On manque de place, c'est vrai que l'on manque de place ici à Roland-Garros. Maintenant, nous sommes fiers d'être dans la capitale, d'être au centre de Paris, de ne pas avoir à faire 3 quarts d'heure de bus
pour aller à Flushing Meadow. Et c'est pour ces raisons-là qu'on essaye aussi de s'agrandir. Vous avez vu déjà les nouveautés cette année, les bâtiments qui s'agrandissent, les cours qui se préparent. Et cette année, nous avons, dans l'allée Ciudad Langlen notamment, créé de nouvelles zones de détente, des nouvelles zones d'animation, de restauration aussi, avec le jardin gourmet. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, passer tout à l'heure, vous verrez des espaces couverts justement où nos fans et les spectateurs pourront justement se détendre entre les parties. Le cours Ciudad Langlen a été remis à jour. Vous le verrez probablement aussi. En dessous du cours, dans les coursives, tous les salons VIP ont été complètement remis à neuf. Et le parvis, là encore, a été refait en intégralité, ce qui n'est que le début, bien sûr, de ces améliorations dont on verra le bout en 2019 et 2020. Pour finir, une petite note sur vous, les médias, parce que vous êtes nos partenaires. Notre tournoi a ce retentissement grâce à vous. Nous sommes diffusés sur 220 territoires. C'est 134 chaînes de télévision qui retransmettent notre tournoi avec 80 000 heures de diffusion. Et là encore, je voulais vous remercier pour votre fidélité, votre soutien. Et sachez que chaque année aussi, au même titre que les joueurs, nous faisons en sorte de vous accueillir de manière la plus confortable, la plus respectueuse possible, parce que vous faites partie effectivement du succès de notre événement. Voilà, nous sommes avec le président à votre disposition pour répondre à vos questions, j'imagine, qui seront nombreuses et variées.